Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, c'est mardi 26 mars 2024. Mes chers amis, le nouveau président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, dans sa première déclaration, a défendu la CEDEAO. Ça, c'est une très grosse erreur. Nous allons lui conseiller. Nous allons adresser vraiment des conseils au peuple sénégalais et au nouveau président. Ça, c'est le premier sujet aujourd'hui. Le deuxième sujet, la France est en train de faire des propagandes contre l'armée malienne, soi-disant que l'armée malienne vient de bombarder les enfants. Ça, c'est pas vrai. Et en fin de cette émission, nous allons parler du discours patriotique du capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso. Allons-y avec ce que le nouveau président du Sénégal a dit dans sa première déclaration à Bassirou Diomaye Faye. Voilà ce qu'il a dit ici par rapport à CEDEAO. Après, on va donner des conseils. Donc, nous conseillons le peuple sénégalais de partager cette vidéo. C'est très important. Voilà. Le Sénégal, voilà, le nouveau président du Sénégal appelle les pays africains à consolider les acquis dans les processus de construction de l'intégration de la CEDEAO. Allahu Akbar. De l'intégration de la CEDEAO. Le Mali n'est plus dans la CEDEAO. Le Burkina Faso n'est plus dans la CEDEAO. Le Niger aussi a quitté la CEDEAO. Vous êtes panafricains. Nous sommes très conscients de cela. Et vous avez dit que vous allez lutter contre la corruption. Vous ne voulez pas que le Sénégal soit... Vous voulez que le Sénégal soit indépendant. Alors, si vous voulez que le Sénégal soit indépendant, il faut quitter la CEDEAO. Moi, c'est le conseil que je vous donne. Si vous restez à la CEDEAO, il ne faut pas défendre la CEDEAO. Le Togo est dans la CEDEAO, mais le Togo travaille avec l'AES. Donc, nous sommes très fiers de vous, mon cher président. Ça, c'est le premier conseil qu'on vous donne. Ça, c'est une très grosse erreur. Parler de la CEDEAO, là. Assimi Goïta ne veut pas entendre parler de la CEDEAO. Nous les Panafricains, nous vous soutenons. Nous vous avons soutenu pendant les moments les plus difficiles. Vous venez d'arriver, vous êtes en train de défendre la France. C'est pas bon, ça, moi, quand même, le conseil que je vous donne, il faut laisser l'affaire de la France. Là. La CEDEAO est égale à Macron, la CEDEAO est égale à la France. Voilà. Donc, il ne faut pas trahir votre combat. Ça, c'est le conseil numéro 1. Le conseil numéro 2 qu'on vous donne, les gens qui ont fait la coalition pour vous aider à avoir au pouvoir, il ne faut pas les oublier. Il ne faut pas les oublier. Les gens qui vous ont aidé à avoir le pouvoir, il ne faut pas les oublier. Il y a eu une coalition, il y a eu le parti des Karim Wade qui vous a aidé. Parce que chez nous en Afrique, il y a toujours la trahison. Mon cher président, son excellence, Bassirou Diomaye Faye, il ne faut pas oublier ceux qui t'ont aidé. Ça, c'est le conseil numéro 2. Le conseil numéro 3, vous avez travaillé avec Ousmane Sonko depuis le début. Vous avez fait la prison ensemble. Vous avez été punis ensemble. Vous avez été humiliés ensemble. Vous avez été libérés ensemble. Vous êtes élu président. Il ne faut pas oublier Ousmane Sonko. Il faut éviter ces blancs-là. Je vous dis, si vous collaborez avec la CEDEAO, la CEDEAO va vous séparer avec Ousmane Sonko. Notez cela aujourd'hui. Aujourd'hui, mardi 26 mars 2024. Envoyez ces messages au nouveau président du Sénégal. Si vous collaborez avec la CEDEAO, ils vont vous mettre dos à dos avec Ousmane Sonko. Je vous dis ça aujourd'hui. Si vous voulez rester unis, sauver le Sénégal, que le Sénégal soit pour les peuples sénégalais, il faut quitter la CEDEAO, il faut quitter le franc CFA, rejoindre les pays de l'AES. Même si vous ne quittez pas le franc CFA, il faut quitter la CEDEAO. Ou si vous restez dans la CEDEAO, il ne faut pas défendre. Il faut être comme Togo. Togo, bon, pas 100% Togo, mais il faut vraiment travailler avec Assimi. Le quatrième conseil qu'on vous donne, il faut travailler avec l'AIS. C'est le seul conseil qu'on vous donne aujourd'hui. Parce que vous êtes élu parce que le peuple sénégalais a l'espoir. Le peuple sénégalais vous a élu parce que le peuple sénégalais veut être comme le Mali, veut être comme le Burkina Faso, veut être comme le Niger. Si le peuple sénégalais a voté pour vous jusqu'à plus de 75 ou 78%, je ne sais pas. En tout cas, cela veut dire que le peuple sénégalais veut le changement comme le peuple malien. Si vous continuez avec les Français encore là, parce que la CEDEAO c'est pour la France, si vous changez de veste, ce même peuple va se lever contre vous, tôt ou tard. Troisièmement, il faut lutter contre la corruption. Quatrièmement, il ne faut jamais oublier Ousmane Sonko. Restez unis.
Sachez que Ousmane Sonko est comme un frère de lait pour vous. Parce que chez nous en Afrique, quand on est ensemble, aujourd'hui, demain, on va se bagarrer. Surtout dans les milieux politiques, il y a toujours la trahison. Si vous ne voulez pas que les escrocs viennent vous séparer là, il faut laisser la CEDEAO. Il faut faire beaucoup attention. Beaucoup de grandes puissances vont venir vers vous. Ils vont même vous marabouter. Ils vont utiliser tout. Même les affaires des femmes, tout. Ils vont tout faire pour vous séparer. Ça, je vous dis, ils vont tout faire pour vous séparer. Tu vois, au Mali, là, il y a cinq colonels qui ont fait le coup d'État. On a fait le coup d'État bientôt 4 ans. Ils sont ensemble. Hein. Pour le moment, il n'y a pas de séparation. Il faut prendre Ousmane Sonko comme ton propre frère de lait. Il ne faut pas oublier Ousmane Sonko. Hey, mon cher frère, le destin, c'est Dieu qui connaît le destin des autres. Personne ne pouvait imaginer que vous allez être président. C'est Ousmane Sonko qui devait être le candidat. Malheureusement, Macky Sall a joué sa carte mal sentable. Il pensait que si on élimine Ousmane Sonko, qu'il n'y aura pas un autre Ousmane Sonko. Donc vous avez vraiment prouvé que vous êtes un brave garçon, un grand homme. Vraiment, nous vous félicitons pour cette victoire écrasante. Mais il ne faut pas décevoir le peuple sénégalais. Le peuple sénégalais veut être comme le Mali, le Burkina et le Niger. N'oubliez pas cela. Si jamais vous collaborez avec la CEDEAO, ce même peuple-là va se lever contre vous. Parce que la CEDEAO, c'est pour la France. Il faut travailler avec l'AIS. Prendre des conseils à côté de Assimi Goïta. Prendre des conseils à côté de capitaine Ibrahim Traoré. Prendre des conseils à côté du président général Tchani. Il faut travailler avec l'AIS. Nous sommes des frères. Nous allons libérer toute l'Afrique ensemble. Non, on ne vous dit pas de chasser la France. C'est à vous de le faire. En tout cas, le peuple a voté pour que le Sénégal soit indépendant. Parce que ce qui s'est passé au Mali a trop inspiré la jeunesse sénégalaise. Tous les gens qui soutiennent Ousmane Sonko, soutiennent Assimi Goïta, soutiennent capitaine Ibrahim Traoré et soutiennent le général Tchani. N'oubliez pas cela. Si vous tournez dos aux 3 présidents de l'AES et allez avec les voleurs, là, les vampires de la CEDEAO, là, les mêmes peuples vont se lever contre vous. Hein. Donc, il faut faire beaucoup attention dans vos déclarations. Il faut emprisonner tous les voleurs. Tous les gens qui ont volé, il faut les emprisonner. N'oubliez pas ceux qui sont morts aussi. Pour Ousmane Sonko, il ne faut pas oublier Diomaye Faye. Les gens qui ont été massacrés lors des manifestations là. Il faut faire des enquêtes là. Ceux qui sont à la base, il faut les emprisonner. Si jamais vous laissez ça impuni comme ça là, personne ne va plus se tirer pour les politiciens. On va dire que tu te tires pour eux, ils vont aller manger ensemble dans la même table. La réconciliation est vraie, mais il ne faut pas oublier les gens qui ont perdu leur vie pour vous défendre. Il faut qu'il y ait la justice pour ça. Il faut qu'il y ait la justice pour ça. Hein. Les gens qui ont été massacrés là, pendant les différentes manifestations, il faut vraiment qu'il y ait la justice pour ça. Voilà ce qu'on a à dire par rapport à vous. On a vu votre déclaration. Ah, moi, je ne suis pas content. Hein. Je ne suis pas content du fait que vous avez défendu la CEDEAO. Voilà. J'ai vu votre déclaration. Ah, en tout cas, ce n'est pas bon. Voilà ce que j'ai vu et je ne suis pas content. Le conseil que je vous donne, c'est vraiment de travailler avec l'AIS et éviter, ça c'est une grosse erreur. Voilà. Tout le monde sait que la CEDEAO appartient à la France. Macron l'a dit. L'ancienne ministre des Affaires étrangères aussi l'a dit. Donc vraiment, la CEDEAO, ce n'est pas pour les Africains. La CEDEAO, c'est pour la France. Voilà, c'est tout. Donc, le conseil qu'on vous donne, c'est ça. Vraiment, nous sommes de cœur avec le peuple sénégalais. Mais n'oubliez pas que la France a la même mise sur la CEDEAO. Donc, défendre la CEDEAO, c'est défendre la France. Donc, monsieur le président, vraiment, nous vous conseillons de faire beaucoup attention. C'est ça. Merci. Que Dieu vous protège. Allons-y maintenant avec ce que l'ORTM du Mali a montré. Voilà, l'ORTM du Mali a déjà tout montré. On va vous montrer ça tout de suite. Diomaye Faye, élu 5e président de la République du Sénégal, même si les résultats officiels de la présidentielle ne sont pas encore connus, les tendances publiées lui donnent largement gagnant dès le premier tour. Il a d'ailleurs reçu les félicitations du président sortant et de son rival Amadou Ba. Un véritable séisme politique, nous dit Ibrahima Traoré. De la prison au palais présidentiel, voici Bassirou Diomaye Faye, le joker gagnant de l'opposition sénégalaise. Les résultats officiels de la présidentielle sont encore attendus, mais les tendances le déclarent d'ores et déjà victorieux dès le premier tour face aux 19 candidats.
Bassirou Diomaye Faye, qui fête aujourd'hui même ses 44 ans, devient ici le 5e et le plus jeune président de la République du Sénégal. Ce lundi après-midi, il a reçu les félicitations de son challenger Amadou Ba, puis du président sortant Macky Sall. Et depuis hier soir, plusieurs candidats l'avaient déjà félicité avant même la fin du dépouillement des bulletins de vote. Dimanche soir, dès l'annonce des premières estimations, les partisans de Diomaye sont sortis massivement à Dakar et dans certaines grandes villes du pays pour célébrer la victoire de leur candidat. Inspecteur des impôts, secrétaire général et membre fondateur de l'ancien PASTEF, Bassirou Diomaye Faye s'affiche en panafricaniste. Il entend préserver la souveraineté de son pays, réformer la justice et mener une lutte implacable contre la corruption. Il promet également de renégocier les contrats pétroliers et de pêche et menace de sortir du franc CFA. Il est sorti de prison en compagnie de son mentor 10 jours seulement avant le scrutin. Diomaye avait été incarcéré pour atteinte à la sûreté de l'État après avoir dénoncé l'instrumentalisation politique de la justice à l'égard de son frère d'armes politique, Ousmane Sonko. D'ailleurs, c'est en novembre dernier qu'il a été désigné comme suppléant par le parti PASTEF Les Patriotes suite à l'échec d'Ousmane Sonko de réintégrer le fichier électoral. Voilà, vous avez vu? Donc, de la prison à la présidence. Il a été libéré il n'y a même pas 10 jours. Il est élu président. Il était en prison, hein? Voilà, il était en prison. Il vient d'être élu président. Ah, Dieu ne dort pas, hein? Dieu ne dort pas. Nous remercions le Tout-Puissant Allah. Voilà ce qui vient de se passer. Donc, soyons très, très bons dans la vie. Quand vous êtes président, il faut être bien. Voilà. Donc, vraiment, le conseil qu'on donne au nouveau président, c'est vraiment de se méfier de ces vieux de la CEDEAO là. Ah, il faut vous méfier de cette vieille là. Donc, allons-y avec voilà. Le capitaine, voilà, avant d'aller de ça, la France, voilà, les médias français sont en train d'accuser l'armée malienne d'avoir massacré, d'avoir bombardé les enfants. Voilà, les frappes de drones contre les enfants au pays d'Ogon, ça, c'est pas vrai. Voilà, je ne vais même pas lire ça là. Donc, il faut faire beaucoup attention. La France n'a pas fini avec ces propagandes-là. Donc, allons-y maintenant avec le discours du capitaine patriote, du capitaine libérateur du Burkina Faso. Écoutons. Ce que le capitaine est en train de dire, vraiment, ça m'a donné de larmes aux yeux. Écoutons. Pour que durant 15 jours, le Burkinabé puisse d'une part faire une introspection et d'autre part aussi poser des actes patriotiques. Parce que le combat qu'a mené le capitaine Thomas Sankara était un combat qui devrait permettre au Burkina Faso d'être libre, Voilà. d'être souverain, Yes. d'être respecté, Yes. d'être indépendant. Yes. Aujourd'hui, nous poursuivons le même combat. Yep. Ce combat de la liberté, de la souveraineté et de l'indépendance. Yes. Durant son combat, plusieurs actes patriotiques ont été posés. Par exemple, la bataille du rail, la lutte pour l'émancipation de la femme, Vous voyez? la lutte pour l'environnement. Ces combats nous rappellent que jusqu'aujourd'hui, nous devrons tout mettre en œuvre Voilà. pour poser des actes patriotiques. Effectivement. Mieux encore, Voilà. on peut se souvenir des EPI, Voilà. des efforts populaires d'investissement, Voilà. qui ont permis donc de retenir 5 à 12% des salaires des fonctionnaires pour pouvoir construire des infrastructures socio-économiques de base, notamment des centres de santé, des infrastructures routières. Beaucoup d'actes patriotiques ont été enseignés et véhiculés durant donc notre révolution. Voilà. Pendant ces 15 jours, nous souhaitons que le Burkinabé puisse poser des actes patriotiques, que l'engagement soit vraiment au paroxysme. Chacun de nous peut, à partir de là où il est, participer au Fonds de soutien patriotique aujourd'hui, peut s'engager comme VDP, volontaire pour la défense de la patrie, peut poser un certain nombre d'actes, surtout que la saison pluvieuse s'annonce. Il va de soi que l'assainissement de nos villes Voilà. puisse être fait, les opérations C'est ça de le nettoyage patriotisme. pour prévenir les éventuelles épidémies de palu. Voilà. C'est aussi le moment de pouvoir s'acquitter de ses devoirs. Quand on parle de devoirs, nous parlons de pouvoir payer les impôts, de pouvoir participer activement donc à la vie citoyenne. C'est ça le Nous patriotisme. rendons donc hommage aussi à travers ces journées à toutes nos forces combattantes, FDS, VDP, qui prouvent leur patriotisme au front en défendant donc nos terres. Je souhaite donc que ces journées soient le moment pour nous
pour que le Burkina Faso puisse être un pays indépendant, un pays libre, un pays souverain et un pays respecté. Je déclare donc lancer ces journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne. Voilà. Et que ces journées soient donc le moment d'expression de notre patriotisme pour que vive le Burkina Faso, pour que vive notre patrie. La patrie ou la mort. Nous vaincrons. Ah, que Dieu bénisse le Burkina Faso. Voilà un discours qui me plaît beaucoup. Donc, nous souhaitons bonne chance au nouveau président du Sénégal et passez excellent week-end. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Le nom de ma chaîne YouTube, c'est Sékou Tounkara, les politologues. Voilà, Sékou Tounkara, les politologues. Donc, il y a aussi la deuxième chaîne YouTube qui s'appelle Politologue Média. Quand on voit cette photo, la Politologue Média, à votre droite, il y a une écriture noire où c'est écrit s'abonner ou subscribe. Vous cliquez sur ça, vous êtes déjà abonné. Passez un excellent week-end. Ciao, ciao.